Bonjour, ici Alex Wagner et vous êtes dans la série de vidéos Les Dessous du Bachelor. Aujourd'hui, on va regarder son rendez-vous avec Naël. Souvenez-vous de Naël qui, en arrivant, a su avec une robe particulièrement osée mettre en valeur ses atouts et qui a eu l'audace de mener Marco directement à l'arrière de la Mercedes pour un premier mini rendez-vous. Elle s'est différenciée, ça c'est sûr, elle a pris un risque, c'est sûr aussi. Est-ce que c'était payant? Je sais pas, mais elle a eu le mérite d'obtenir de Marco le premier rendez-vous. On va regarder ça, c'est sur Morning Kiss. Alors Marco emmène Naël pour ce premier rendez-vous dans un lieu original. Du moins, c'est cadré par la prod comme étant Marco qui a eu cette initiative, alors qu'évidemment c'est à l'initiative de la prod. J'ai pris ma gondole comme un premier rendez-vous, mais on doit juste monter, tu vois, jusqu'à là-bas. Mais Marco dit quand même, il rajoute par-dessus, c'est un petit test, je cite, c'est un petit test pour voir comment elle allait réagir. Et aussi, c'était un petit test pour voir comment elle pouvait réagir. Évidemment, comme je disais, ce rendez-vous il est organisé par la prod, donc c'est pas vraiment Marco qui fait ce test. Néanmoins, Naël rentre dans ce cadre-là qui est fixé par la prod, c'est-à-dire qu'elle dit à Marco « je te suis », comme si c'était Marco qui menait l'interaction, qui avait tout mis en place. Faut dire que beaucoup de femmes, mais pas toutes, beaucoup de femmes apprécient un homme qui sait prendre des initiatives et mettre en place des choses proactivement. Donc Marco probablement marque des points de cette perception que c'est lui qui a organisé ce rendez-vous très original. S'ensuit une escalade, c'est-à-dire que Marco et Naël sont habillés avec des vêtements sportifs pour faire de l'escalade et ils font littéralement de l'escalade. Et s'ensuit une escalade des émotions aussi. À noter que dans le processus, dans l'activité d'une escalade, le toucher est intégré dans l'activité, puisque Marco a besoin parfois de donner un coup de main littéralement à Naël. Et plus tard, Naël va avoir les yeux bandés, et là, pendant l'escalade, évidemment, son émotion grimpe encore plus fort. Tout est mis en place pour que son émotion grimpe. On entend Naël dire « Oh purée, mon Dieu !» Après, ça ne s'arrête pas là, parce que Naël, les yeux bandés, monte sur le dos de Marco, qui l'amène à travers une sorte de champ de rochers. Donc voilà, Naël nous racontera ensuite « J'ai eu tous les sens décuplés ». J'ai eu tous les sens décuplés, ça veut dire que... C'était un moment de fusion. Je crois qu'il ressentait les battements de mon cœur, je crois que je ressentais les siens. Franchement, c'était un moment de fusion, puisque je veux dire que voilà, il m'avait sur le dos, mais j'avais toute ma confiance qui était sur lui, quoi. Vous voyez, ce que Naël a vécu avec Marco, effectivement, ce sont des émotions fortes. Et ce qui est intéressant, c'est que Naël va avoir tendance à attribuer ces émotions fortes, non pas au contexte d'escalade, qui plus est les yeux bandés, mais à la présence de Marco. C'est en psychologie ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution et qui a été célèbrement illustrée dans l'expérience suivante qui a été faite en 1974. C'était sur un pont très étroit, suspendu à 200 mètres au-dessus du vide, donc voilà, vraiment assez terrifiant à traverser. Et les expérimentateurs ont embauché les services d'une jeune femme qu'ils ont placée au milieu du pont, sur la traversée, et qui avait un questionnaire. Et qui plus est, après le questionnaire, a montré une illustration aux personnes qui passaient, un par un, et leur a demandé de raconter une histoire pouvant expliquer une sorte de récit pour aller avec cette image, cette illustration. Et à la fin de l'interaction, elle a donné son numéro de téléphone en disant aux personnes qu'ils pouvaient l'appeler le soir même pour faire suite à l'étude. Alors, évidemment, en guise de contrôle, ils ont fait une étude identique sur un pont beaucoup plus rassurant, classique, large, solide, à seulement 2 mètres de haut, au-dessus d'une rivière tranquille. Et la différence entre le pont très étroit à 200 mètres de haut et le pont classique était flagrante. Sur le pont suspendu à 200 mètres au-dessus du haut, il y a eu 50% des candidats qui ont appelé la jeune femme pour faire suite à l'expérience, alors que seulement 12% l'ont appelé sur le pont solide et bas, au-dessus de la rivière tranquille. Idem, sur le pont suspendu, donc aux émotions fortes, les candidats étaient 2 fois plus enclins de donner un récit
sexuellement suggestif pour aller avec l'image. Donc vous voyez, la conclusion de l'étude, c'est que cette émotion qui en réalité venait de la terreur d'être suspendue au-dessus du vide, a été attribuée par erreur à une attirance entre l'expérimentatrice et le candidat. Donc vous voyez, la même erreur d'attribution a lieu entre Nahel et Marco, puisque Nahel va avoir tendance naturellement, c'est une tendance humaine tout simplement, c'est pas seulement Nahel qui est concerné, elle va avoir tendance à attribuer les émotions fortes qu'elle a vécues en rendez-vous à son attirance envers Marco. Alors après ces efforts physiques, la prod leur sert du champagne. Évidemment, ça va monter rapidement à leur tête vu les efforts physiques entrepris avant. Et là aussi, Nahel va aller dans le sens de la croyance que c'est Marco qui a mis en place tout ça et non pas la prod, c'est-à-dire qu'elle va commenter « Ah, il a vraiment mis les petits plats dans les grands ». Les petits plats dans les grands, quoi. C'était fou. Les bougies, l'endroit. C'est-à-dire, c'est pas tous les mecs qui m'ont emmené dans des endroits comme ça. C'est pas tous les mecs que j'ai rencontrés qui m'ont ramené dans des endroits comme ça. Et ensuite, allant dans le sens de la sélection inversée dont on a parlé dans une vidéo précédente, Nahel va dire « Pourquoi est-ce qu'il m'a choisi moi ?» Pourquoi m'avoir choisi moi pour ce premier rendez-vous-là? Vous voyez, elle se place en tant que prétendante et Marco en tant que sélectionneur. C'est intéressant parce que c'est une dynamique qui est inverse à la dynamique classique qui a lieu la plupart du temps, mais pas toujours, mais la plupart du temps entre hommes et femmes. Ensuite, il se passe un moment de conversation entre les deux. Les deux parlent du fait que Nahel a un enfant de 4 ans. Et Marco s'intéresse à Nahel en posant des questions, par exemple. Comment tu as fait de devenir si mature aussi? C'est juste l'enfant ou il y a d'autres choses qui restent? Comment ils réagissent les mecs quand tu dis ça? Il cherche en fait à découvrir en quoi Nahel est différente des autres filles, qu'est-ce qu'elle a de particulier, qu'est-ce qu'elle a de singulier. C'est-à-dire qu'il ne reste pas sur son seul physique, et pourtant Nahel a un physique plutôt avantageux, on l'a déjà vu, mais voilà, il cherche à aller plus loin. Ça s'appelle tout simplement faire connaissance. Faire connaissance, c'est quand quelqu'un s'intéresse à vous, cherche à découvrir qui vous êtes. Et là, Marco fait bien, puisqu'un homme qui sait s'intéresser est un homme qui est intéressant. Marco ne fait pas juste de chercher à connaître Nahel, puisqu'il est aussi sur un mode de communication en train de la sonder pour mieux la filtrer. Parce que voilà, il a été positionné dans cette émission comme sélectionneur, et donc là, il sonde, il demande à Nahel si elle a le temps de sortir, malgré qu'elle a un enfant de 4 ans. Tu as le temps de sortir? Bien sûr. Tu sors beaucoup. Il lui demande qu'est-ce qu'elle cherche chez un homme. Toi, tu comment? Tu cherches quoi dans un homme? Voilà, on sent qu'il est exigeant, et alors c'est quelque chose de bien en tant que dynamique de séduction, mais attention, je ne suis pas en train de dire que c'est le rôle de l'homme. Moi, mon métier, c'est plutôt de conseiller les hommes, mais si j'étais amené à conseiller des femmes, je leur dirais la même chose, qu'il vaut mieux pour une femme se placer en sélectionneuse, être exigeante, vérifier si la personne qu'elle a en face d'elle correspond à ces critères à sélection qu'elle a, donc ça va dans les deux sens. Mais ici, en l'occurrence, c'est clairement Marco qui mène la danse, c'est-à-dire que la dynamique, c'est Marco pose une question et Nahel y répond. Marco repose une question, Nahel y répond. Passons ensuite au non-verbal, parce que bon, on a un paraverbal qui est bien posé de la part de Marco, c'est-à-dire qu'il a une tonalité de voix qui est bien posée, on ne sent aucune nervosité, parce qu'il parle avec un rythme posé, il sait marquer des pauses aussi. Et en termes de non-verbal, si on est sur le toucher, Marco est en train de sexualiser ici avec son toucher parce qu'il passe d'un toucher qui initialement était incidentel pendant l'escalade, c'est-à-dire que ça faisait partie intégrante de l'activité d'escalade, à là, quand ils sont allongés dans le rendez-vous, à un toucher qui est délibéré. Donc on gagne en intimité, on gagne en intensification et on gagne en sexualisation. On est bien là, juste profite. Voilà. Marco va prendre Nahel très rapidement sous son bras, il va intensifier au-delà en lui faisant un bisou sur le front, un autre bisou sur la frontière entre la joue de Nahel et son cou. Ils vont entrelacer leurs mains, ils vont se caresser mutuellement le bras. On a vraiment une réciprocité et on a le sentiment d'être
face à deux violons qui sont accordés, leurs visages sont souvent très proches. Moi, j'ai le regard dans les yeux. Je suis resté sans beaucoup de mots. J'arrivais plus à Et parler. Marco fait un truc assez habile à un moment. Il dit à Naël, si ça te dérange, tu me le dis. J'étais dans des bisous. Si ça te dérange, tu me le dis. Pas du tout. Et là, évidemment, Naël répond ce que Marco attendait, c'est non, non, pas du tout. Donc là, Naël s'est investie dans l'interaction puisqu'elle a donné la permission à Marco de continuer à escalader. Et Marco, voilà, sait qu'il peut aller plus loin. À un moment, c'est intéressant, Naël dit, est-ce qu'on va s'embrasser? Alors c'est quelque chose qu'elle a pensé, elle ne l'a pas verbalisé tout haut. Néanmoins, on sent qu'elle aurait accepté d'être embrassée, et je dirais même que Marco nous donne là à voir la démonstration parfaite de ce qui doit précéder un baiser, c'est-à-dire une escalade progressive et graduelle, une intensification du toucher qui est elle aussi graduelle. Et oui, Marco aurait pu embrasser Naël, alors on peut se demander comment ça se fait qu'il ne l'a pas embrassé. Moi je dis que c'est bien joué, parce que Marco sait très bien que quand Naël va retourner voir les autres filles, elle va subir une forte pression pour raconter ce qui s'est passé. Et si Naël dit qu'ils se sont embrassés, eh bien certaines autres femmes prétendantes vont baisser les bras et s'exclure de la compétition. Or là, Naël peut plausiblement nier les choses, et c'est exactement ce qu'elle fait, puisqu'en retournant voir les autres femmes, elle dit, je cite, « Il ne s'est rien passé ». Elles attendaient que je leur raconte tout un peu dans les moindres détails. Bon, moi j'y suis allée, j'y suis allée doucement, mais je leur ai vraiment raconté de ma journée de façon générale. Or, en réalité, il s'est tout passé. C'est pas parce qu'ils se sont pas embrassés qu'il s'est rien passé. Il y avait une tension sexuelle de fou, la tension sexuelle au sommet, et ça c'est top. Donc il s'est tout passé. Il s'est tout passé, mais Naël peut crédiblement dire aux autres filles, il ne s'est rien passé. Et ça c'est exactement ce que Marco voulait, et c'est pour ça qu'il ne l'a pas embrassé. D'ailleurs, on voit très bien que ça a marché, puisqu'il y a une autre fille du groupe qui commente après coup, « Ah, peut-être que Marco n'était pas si attiré par Naël. » Quand elle est revenue et qu'elle nous a dit qu'elle n'avait pas embrassé, mais j'étais juste trop contente. Je me suis dit, Marco, il était peut-être pas si attiré que ça. Vous par voyez, Naël. le fait que Marco ne l'ait pas embrassé, c'est bien joué, les autres filles restent dans la concurrence. Mais alors, vous allez me demander, qu'en est-il si Marco n'était pas dans une émission? Est-ce qu'il aurait dû l'embrasser? J'ai envie de vous dire la même chose. Pourquoi se précipiter? Beaucoup d'hommes veulent se précipiter pour conclure un rendez-vous, avec soit un baiser et ensuite évidemment une relation sexuelle. Souvent, j'ai l'impression que c'est par peur de perdre la femme en question, parce que s'il ne conclut pas tout de suite, elle va s'en aller, elle va perdre son intérêt, son attirance. Moi, j'ai envie de dire non, au contraire, si les choses se passent bien, il n'y a aucune raison que vous perdiez la femme en question, et il n'y a pas besoin de vous précipiter. Au contraire, prenez votre temps pour vous délecter de cette tension sexuelle qu'il y a avant le premier baiser et avant le premier rapport sexuel, parce qu'après le premier rapport sexuel, qui typiquement vient rapidement à la suite du premier baiser, les deux sont souvent dans une succession rapide, donc attendez pour l'embrasser. Attendez, moi j'aime bien en tout cas attendre, peut-être 1, 2, 3, voire 4 rendez-vous parfois. Disons que c'est peut-être la limite, pour vous délecter de l'interaction. Vous profitez de cette tension sexuelle, parce que c'est ça l'érotisme. Vous ne voulez pas tout de suite conclure et passer à la suite. Alors qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce rendez-vous avec Naël? Commentez en dessous, qu'est-ce que vous pensez de l'analyse? Likez si vous voulez d'autres analyses, et évidemment pour recevoir mes autres analyses, abonnez-vous à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour d'autres dessous du bachelor.